Alors le mec il dit obéissance à la loi. Voilà, il dit obéissance à la loi. Bon, là c'est les... Voilà, je sais pas si l'enregistrement d'avant, je vais faire peut-être un petit montage avec ce que j'ai enregistré avant. C'est le CHU Oscar Lambray à Lille. Donc ils veulent accueillir Agnès Buzyn et Nicole Belloubet, c'est tout. Les manifestants, il y a quelques manifestants. Ils ont déjà fait les sommations. Première sommation, deuxième sommation, obéissance à la loi. Ben obéissance à la loi, déjà les mecs, vous n'êtes pas censés être là. Parce que la loi, eh bien la constitution, elle dit... La constitution, oh putain ça rame. Voilà. Les soignants sont pacifiques. Première sommation, obéissance à la loi, dispersez-vous. Dernière sommation. Ben... C'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. Alors je mets pas en gros parce que ça va planter. Allez, on regarde. Regardez-moi ça. Regarde, il leur fonce dessus. Regarde. Regarde ça. Regarde ça. Ils sont juste au CHU. Ah, vous savez, ils ont cassé le... Voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle la démocratie en France. La démocratie, c'est ça. Donc, moi, je m'appelle Éric Thomarin. Et je peux vous jurer que s'il y en a un qui se passe devant moi et qui ose au nom du gouvernement ou de je ne sais qui me parler, me dire qu'en France on est en démocratie, il va recevoir ma notion de la démocratie dans la gueule. C'est ça qui va se passer. On commence à en avoir marre d'être pacifique. Et là, le pacifisme, ce qui va se passer, c'est que dans les mouvements on va rester pacifique. Mais ce qu'on va faire, on va s'organiser pour se protéger. Et c'est la loi, ça aussi. Un policier n'est pas censé agir sans comprendre ce qu'il fait. Point final. Merci, au revoir. Toujours en mode pacifiste, il ne faut pas oublier, la violence ne sert à rien. Laissons les casseurs pour les médias et aujourd'hui notre but c'est pas qu'on parle de nous parce qu'on sait très bien depuis 36 jours que si on parle autant des gilets jaunes, si on fait en sorte de nous faire fermer nos gueules, excusez-moi de parler comme ça, c'est parce que ça craint du boudin. Ça craint du boudin pour beaucoup. Voilà, sinon jamais vous ne verriez ça en France. Après, je pense que réellement, il y a une incompréhension par rapport au mouvement. Parce que Marseille, qui reste quand même une ville très populaire, de plus en plus, faut pas se leurrer, Marseille, c'est une grande ville, mais c'est une ville quand même qui est très populaire. Et il y a une incompréhension du mouvement sur ces gens-là qui malheureusement en fait sont vraiment en bas de l'échelle et pour eux réellement ils pensent que les choses ne peuvent pas changer parce que ça fait des siècles et des siècles que c'est comme ça. C'est dommage. C'est dommage aujourd'hui. Si seulement tout le monde était réellement motivé comme la Coupe du Monde ou même Charlie Hebdo, hein. C'est un exemple de marée humaine dans les rues, mais on va y arriver, c'est sûr et certain.
Voilà, les gens sont interpellés parce que vous voyez, ils nous regardent. Ça, c'est vraiment de la classe populaire à Marseille. Et c'est là où je vous dis, il y a vraiment une incompréhension au niveau du mouvement. Je pense qu'ils regardent vraiment trop la télé et ils ne s'intéressent suffisamment pas au mouvement. Parce qu'aujourd'hui, voilà, aujourd'hui le mouvement Gilets jaunes ou pas Gilets jaunes, aujourd'hui ce qu'on veut c'est du changement. Aujourd'hui on veut enfin entre guillemets récupérer nos droits et arrêter de dépenser l'argent public pour de la vaisselle, pour de la tapisserie, pour de la moquette, même pour des choses inutiles quoi. Arrivé à un moment donné quand vous voyez qu'il y a des gens dans la rue, des retraités qui n'ont pas bouffé et que vous donnez encore 2 millions d'euros pour les boutiques des Champs-Élysées, qui sont des boutiques de luxe, excusez-moi, mais où c'est qu'ils trouvent tout cet argent qu'ils distribuent depuis une dizaine de jours pour faire fermer la gueule au CRS, pour faire fermer les gueules aux policiers? Aujourd'hui, clairement, de l'argent, il y en a. Si on arrive à en distribuer autant à certaines personnes. Voilà. Donc, on lâche rien. Voilà, on lâche rien, on est mobilisé. Tout âge. Calme. Bon, nous avons nos CRS, bien évidemment, qui sont là pour, j'allais dire pour nous protéger, mais bon, maintenant, c'est plus le cas, malheureusement. Aujourd'hui, si on est ensemble, on n'est pas là pour casser ou pour se battre contre qui que ce soit. On est le peuple pour dire que nous vivons dans un pays soi-disant en démocratie. Et cette démocratie aujourd'hui, elle n'existe plus. Pour ça, on a essayé de faire aujourd'hui un rassemblement de tous les groupes de la région. On ne citera pas de nom aujourd'hui. Le seul groupe, c'est les Gilets jaunes. Un point, c'est tout. Cette mairie, elle est vide. Que les forces de l'ordre sachent bien qu'on n'est pas venu ici pour faire quoi que ce soit, mais symboliquement pour leur dire que les Gilets jaunes sont toujours là, unis plus que jamais. Emmanuel. On a vu dans les manifestations de plus en plus de gens qui sont venus avec nous, même si eux appellent ça un mouvement qui est en train de s'éteindre. Je peux vous dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui nous rejoignent dans les rangs. Il faut continuer. Tous ensemble, hey, hey. Tous ensemble, hey, hey. Tous ensemble, hey, hey. Tous ensemble, hey, hey. Tous ensemble. Encore une chose, on s'est retrouvés avec des gens qui nous ont dit qu'il existait des gens groupes, mais ils ne savaient pas quel groupe suivre, etc. Je vais vous expliquer, il n'y a pas à suivre qui que ce soit, il y a juste à regarder qui sont les vendus dans ce mouvement. Je ne donnerai pas de nom, vous les connaissez. Donc faites très attention aux gens qui essaient de nous mettre des freins, aux gens qui essaient de nous mettre des bâtons dans les roues. Faites très attention aussi à ceux qui veulent faire en sorte que ce mouvement devienne un mouvement de casseurs, que ce mouvement devienne autre chose qu'est-ce qu'il est depuis le début, le mouvement du peuple. Aujourd'hui, encore une fois, on va faire un hommage à tous ceux qui sont morts dans la rue pour ce mouvement. Il y a encore eu aujourd'hui NDC qui va nous mettre sur le dos en disant que c'est à cause des Gilets jaunes qui ont bloqué les routes. Je vais vous expliquer, le problème, c'est ce gouvernement. Tant que eux bloqueront les Gilets jaunes, on continuera à bloquer de l'autre côté. C'est eux qui créent ça, c'est pas nous. On est juste là pour notre droit. J'aimerais que nous fassions un hommage. J'aimerais qu'on fasse un hommage à Chantal Mazet qui a perdu la vie le 17 novembre à Pont-de-Beauvoisin, percuté par une voiture. J'aimerais qu'on fasse un hommage à un artisan à Arles, le 1er décembre, percuté par un poids lourd. J'aimerais qu'on fasse un hommage à Zidem Redouane, 80 ans, qui a été tué par une grenade lacrymogène reçue à plein visage ici à Marseille. J'aimerais aussi pour Aurore Kerr, 25 ans, Charente, le 10 décembre, percuté par une voiture.
du bruit pour ces gens. Ce combat continuera pour eux. Il ne faut pas oublier une chose. Aujourd'hui, pour ceux qui regardent les lives sur Facebook, Paris est plein. Toutes les villes sont pleines. Ils sont en train d'essayer de nous endormir avec leur chaîne de télé. Regardez les lives et vous verrez que le mouvement continue plus fort que jamais. C'est quoi notre métier? Aou! 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 C'est quoi notre métier? Aou! 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 Aujourd'hui, il y en a certains qui ont réussi à avoir des acquis grâce aux Gilets jaunes. D'autres ont eu des syndicats qui les ont freinés au bout de 2 jours. Nous, on n'a ni syndicat, ni aide, on est personne, on n'a que nous, on est entre nous. Alors il faut s'unir et pas lâcher. Donc salut à tous et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne où il y a tout à dire, évidemment tout à faire, hein. Donc c'est un petit peu sous-entendu, donc merci beaucoup de partager cette vidéo et aussi n'hésitez pas à mettre des commentaires, ils seront bienvenus, modérés, mais bienvenus, voilà, hein. Démocratie pour tous maintenant.